En bannissant TikTok, nous envoyons un message clair. La sécurité des Américains passe avant tout. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce débat crucial entre deux éminents représentants. D'un côté, M. Trump, représentant des États-Unis, et de l'autre, M. Yu Xiao, représentant de la Chine. Le sujet du jour, le bannissement de TikTok aux États-Unis. Cette décision soulève des enjeux politiques, économiques et sociaux majeurs. Je vous rappelle que ce débat sera intense, argumenté et axé sur des faits vérifiables. M. Trump, à vous l'honneur d'ouvrir ce débat. TikTok représente une menace évidente pour la sécurité nationale des États-Unis. Cette application, bien qu'elle paraisse inoffensive, collecte des quantités massives de données auprès de ses utilisateurs. Ces informations pourraient être exploitées par le gouvernement chinois pour espionner nos citoyens et compromettre nos intérêts stratégiques. Nous ne pouvons pas laisser une puissance étrangère avoir accès à nos données sensibles. En outre, cette plateforme propage parfois des contenus nuisibles, influençant négativement nos jeunes. En bannissant TikTok, nous envoyons un message clair. La sécurité des Américains passe avant tout. Monsieur Trump, vos accusations sont non seulement infondées, mais elles relèvent également d'une politique protectionniste qui masque mal vos véritables intentions. Freiner l'influence technologique de la Chine. TikTok est une plateforme mondiale qui respecte les lois de chaque pays où elle opère. ByteDance, la société mère, a déjà proposé de stocker les données américaines sur des serveurs situés aux États-Unis pour apaiser vos craintes. En réalité, cette décision risque d'isoler votre pays technologiquement et de créer une fracture numérique mondiale. Monsieur Yu Xiao, je ne pense pas que le stockage des données sur nos serveurs soit une solution suffisante. Qui nous garantit que vos ingénieurs ne conserveront pas des copies ailleurs? Vous savez aussi bien que moi que ByteDance a des liens étroits avec le Parti communiste chinois. Cette situation n'est pas acceptable. Et en parlant de fracture numérique, permettez-moi de souligner que les plateformes américaines comme Instagram et YouTube peuvent très bien remplir le vide laissé par TikTok. Croire que YouTube ou Instagram peuvent remplacer TikTok montre une incompréhension de la dynamique actuelle des médias sociaux. TikTok est devenu un moteur d'innovation dans la création de contenu. Sa suppression aux États-Unis privera vos créateurs de revenus considérables et limitera leur audience mondiale. En outre, cela envoie un mauvais signal aux entreprises étrangères. Investir aux États-Unis devient risqué. Pensez-vous que ce genre de décision renforcera la confiance des investisseurs? Vos arguments sont biaisés, Monsieur Yu Xiao. Nous devons d'abord protéger nos intérêts nationaux avant de nous soucier des revenus des créateurs. La sécurité et la souveraineté ne sont pas négociables. De plus, de nombreux pays expriment des préoccupations similaires sur TikTok, comme l'Inde, qui l'a déjà banni. Si l'Europe suit notre exemple, cela prouvera que notre décision est justifiée et nécessaire. Mais à quel prix, Monsieur Trump? Bannir TikTok pourrait exacerber les tensions géopolitiques et économiques entre nos deux nations. Ce n'est pas seulement une question de sécurité, c'est une tentative de limiter l'influence croissante de la Chine dans le domaine technologique. Et ne vous y trompez pas, un tel bannissement pourrait inciter d'autres pays à remettre en question vos propres géants technologiques, comme Google ou Facebook. Ce jeu de représailles pourrait avoir des conséquences catastrophiques sur l'économie mondiale. Si cela signifie protéger les intérêts américains, alors nous sommes prêts à accepter ce risque. Nous ne pouvons pas permettre à un pays étranger, quel qu'il soit, d'exploiter nos citoyens et de mettre en péril nos institutions. Et je suis convaincu que les États-Unis resteront un modèle de leadership technologique avec ou sans TikTok. Monsieur Trump, votre décision de bannir TikTok reflète plus une peur de la concurrence qu'un véritable souci de sécurité. Le bannissement pourrait non seulement nuire à vos propres citoyens, mais également ternir l'image des États-Unis comme un pays ouvert à l'innovation. La Chine continuera de progresser technologiquement, avec ou sans votre approbation. Merci à tous pour cet échange passionné et riche en arguments. Le débat reste ouvert et l'avenir nous dira si le bannissement de TikTok était une décision visionnaire ou une erreur stratégique.